Ce matin, j'aimerais te parler de cette nuance qu'il y a entre la religion et la foi. Le rapport, c'est mon thème, le rapport entre la religion et la foi. Pourquoi cette question? Bien-aimé, c'est souvent quand la religion devient une structure et quand la foi devient une relation vivante avec Dieu. Vous savez, bien-aimé, la foi et la religion sont souvent utilisées comme des symboles ou des synonymes. Pourtant, dans la perspective biblique, elles ne désignent pas exactement la même réalité, pas du tout. On peut avoir une religion sans avoir une foi. Et aussi avoir une foi authentique, mais sans pourtant manifester une religion. Le problème n'est donc pas simplement de savoir suis-je religieux, mais plutôt ma pratique religieuse est-elle le fruit d'une foi véritable? Bien-aimé, vous savez, Jésus a rencontré des personnes extrêmement religieuses. Il connaissait les Écritures, respectait les traditions et pratiquait les rites, mais dont le cœur était totalement éloigné de Dieu. Vous savez, dans Marc chapitre 7, verset 6, la Bible dit « Ce peuple m'honore, mais ils m'honorent seulement de leurs propres lèvres. Ils m'honorent, mais c'est de leurs lèvres, pas du tout de la vie, ni de la foi, ni de l'esprit. » Bien, cela relève une distinction fondamentale. L'apparence religieuse peut exister sans communion avec Dieu. C'est à cause de ça que vous voyez beaucoup, pasteurs, code pastoral, formes pastoraux, mais zéro vie avec Dieu. Zéro grâce, zéro attachement, zéro onction, zéro changement dans la vie. Ils ont la prétention de servir Dieu, mais ont renié totalement tout ce qu'ont fait les principes. Voilà pourquoi la question à se poser, c'est quoi la religion? On sait par étymologie que le terme religion désigne l'ensemble des croyants, pratiques, rites, traditions et comportements par lesquels l'homme exprime son rapport au Dieu. Vous savez, dans la Bible, certaines pratiques religieuses sont bonnes. Par exemple, la prière, le jeûne, l'assemblée. Nous avons par exemple l'offrande, le service, l'adoration, la lecture des Écritures. Mais le problème apparaît lorsque la pratique prend la place de Dieu. Bien-aimé, la religion peut devenir une structure. Et c'est ce que nous vivons plus aujourd'hui. Nous avons la religion en forme d'édifice. Elle peut donner des règles, des traditions, des cérémonies, des habitudes, voire même des institutions, des codes vestimentaires, des jours particuliers où le culte se fait et ce qui ne se fait pas, des pratiques communautaires. Aujourd'hui, nous avions par exemple certaines religions qui prient tel jour et d'autres qui ne prient pas tel jour, pour montrer la distinction entre les foi et les croyances. Ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles deviennent le fondement de votre relation avec Dieu. Parce que les gens pensent que parce qu'ils pratiquent la religion correctement, qu'ils sont en bon terme avec Dieu. Alors bien aimé, la religion peut donner une apparence de piété, comme la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Il dit « Ayant l'apparence de la piété, mais régnons ceux qui en fait la force », l'attitude même de l'antéchrist. Car il existe donc une différence entre réellement avoir la vie de la piété et l'apparence de la piété. Car avoir la vie de Dieu, c'est connaître les pratiques et connaître Dieu, avoir une relation intrinsèque avec Dieu. Tandis que, bien aimé, l'apparence, c'est juste avoir une forme de celui qui prie, mais qui en réalité est vide dans son fond. Malheureusement, c'est de ça qui est peuplé nos églises. Peuplé de personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu, aucune intimité avec Dieu, aucune profondeur avec Dieu. Aujourd'hui, tu vas dans une église, tu écoutes des chantres chanter, ça ne t'emporte pas. Tu entends un pasteur prêcher, beau langage, mais aucune vie de sanctification en lui qui te touche. Il suffit juste qu'il parle des problèmes sociaux, que beaucoup sont attirés parce que beaucoup aiment les problèmes sociaux, le mariage, les choses de ce monde, les ceci, mais la profondeur et la vie de la parole ne touchent plus personne. Il n'y a aucune passion dans son enseignement parce que la vie de l'esprit n'y est pas. Il est pratiquant de la religion, il n'est pas pratiquant de la foi. J'expliquais dernièrement sur notre compte de Communauté Nouvelle-Jérusalem qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui ont cessé de prier, qui ne prient que devant vous, devant les apparences. Qu'ils prient devant vous, quand vous les regardez, vous sentez qu'ils prient, mais chez eux, ils ne prient pas. Il y a des pasteurs qui ne jeûnent même pas. Vous le savez? C'est lui qui ordonne les jeûnes et prières, mais c'est lui qui est au bois des absences quand il s'agit de jeûner.
Il attend de vous que vous exécutez le jeûne comme un principe, mais lui-même ne s'autorise pas de jeûner. Il a toujours toutes les raisons. Et quand il vient, il fait semblant comme celui qui a jeûné. J'ai des frères pasteurs qui me regardent et me disent, frère, moi je ne peux plus aller à la montagne. Moi je ne peux plus jeûner, ce n'est plus de ma dimension. Donc il y a une dimension pour jeûner. C'est de ça qu'il s'agit, des religieux. Et même quand ils pratiquent le jeûne, ils pratiquent le jeûne en fonction des temps. Si c'est les jeûnes obligatoires prescrits dans la religion, ils obéissent. Mais les jeûnes individuels, ils ne le font pas. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la foi? La Bible nous parle de la foi. Car la foi biblique n'est pas simplement croire que Dieu existe. La foi biblique ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe. Comme le dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc la foi implique la confiance en Dieu, la dépendance en Dieu, l'obéissance à Dieu, la persévérance en Dieu, la relation avec Dieu, l'espérance avec Dieu et même la fidélité. Ça, c'est la foi. Amen. Car la foi conduit l'homme à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur ses propos, sur ses performances religieuses. Tandis que, bien aimé, la religion te dit, si tu ne te jettes pas, si tu ne fais pas 3 jours de jeûne, tu ne seras pas sauvé. La religion te dit que la seule manière de rencontrer Dieu, c'est d'aller à la montagne. La religion te dit que forcément pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut peut-être que tu offres un sacrifice, que tu sois exemplaire, que tu ne sois sans péché. Ça, c'est le principe de la religion, mais pas le principe de la foi. La Bible dit le juste sera sauvé par sa foi. Et le juste est justifié à cause de la foi et non à cause de la religion. Bien aimé, je connais des personnes qui n'ont pas une vie de prière assez satisfaisante, mais qui ont une confiance aveugle en Dieu et qui expérimentent Dieu à une dimension plus élevée que ceux qui ont des vies de soi-disant de prière là. Ou quand tu les entends prier, ah bah Père, Seigneur, Jésus, il est écrit dans tel verset. De belles choses dans leur bouche, mais sonnent comme ce que Jésus condamne dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 6 ou verset 7. Il dit de ne pas être comme ceux qui prient debout dans les synagogues, qui prient fort pour impressionner les gens. Car je vous assure, beaucoup sont dans les prières d'impression, mais zéro vie, zéro relation. Tandis qu'il y a des personnes comme ça qui, quand ils prient, disent Seigneur, il est simple, dit Seigneur, je suis pécheur, je ne suis pas meilleur, je ne suis que moi, Seigneur, mais je crois en toi et je n'ai que toi. Ces enfants que tu m'as donnés là, si tu ne me donnes pas de quoi en prendre soin, ils vont mourir de faim. Et Dieu répond plus à quelqu'un comme ça qui est sincère dans sa relation avec Dieu qu'à quelqu'un qui fait dans les apparences. Il était cru quand tu étais à Emmaüs, oh Abba Père, très fort aux yeux des hommes, mais qui n'a aucune relation avec lui, qui ne prie même pas quand ils sont à la maison. Ça, c'est les religieux. La foi conduit l'homme à s'appuyer à Dieu plus que sur ses propres performances. Car celui qui a la foi ne compte pas sur ses expériences religieuses. Il ne compte pas sur ses performances religieuses. Il compte que sur l'espérance directe qu'il a envers Dieu. Bien-aimé, la religion peut dire « j'ai fait ce qu'il fallait ». Mais la foi dit « je fais confiance en Dieu ». Le religieux obéit à un principe rectiligne. Mais celui qui est dans la foi vit selon la confiance qu'il met en Dieu. Il sait qu'il ne peut pas par lui-même. Et la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais celui qui est religieux dit, il pense que les conditions, c'est-à-dire qu'il faut remplir des cases forcément pour atteindre le cœur de Dieu. Mais je ne dis pas que la loi inscrite dans la religion est fausse. Non. Mais je vous montre la différence entre le religieux et celui qui vit dans la foi. Il est possible de respecter les lois de la parole, c'est-à-dire de respecter sa religion, mais surtout de garder une vie de foi. Comme il est aussi possible de vivre dans l'un comme dans l'autre. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup ont choisi de vivre en religieux qu'en homme de foi ou en femme de foi. Car bien aimé, la religion peut chercher
peut chercher qu'est-ce que je dois accomplir, mais la foi demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez la différence? Celui qui est dans la religion cherche ce qu'il doit accomplir, tandis que celui qui est dans la foi demande à Dieu ce qu'il doit faire. Parce qu'il est dans la totale dépendance entre Dieu et ses espérances. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre la règle et la relation? Parce que la règle, c'est la religion. La relation, c'est la foi. Bien-aimé, c'est ici où se trouve le cœur du sujet. Car la religion, bien-aimé, peut fonctionner principalement par des règles extérieures. Par il est écrit, il est dit. La foi fonctionne par une relation intérieure. Tandis que la règle s'implique à l'extérieur. Jésus n'est pas venu simplement créer un nouveau système religieux, pas du tout. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu, dit dans Jean chapitre 17 verset 3. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Remarquons le mot connaître, car le Christ n'est pas venu pour nous rendre ignorants de Dieu. Non, il est venu nous faire connaître Dieu. Tandis que le christianisme biblique, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'impression que le christianisme biblique vient nous imposer quelques normes. Tandis que, bien aimé, le véritable christianisme biblique, alléluia, n'est donc pas simplement l'apprentissage d'un système. Il est l'entrée dans une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ vient nous faire entrer dans une relation. Il ne vient pas de nous faire entrer dans un système. Il vient nous faire entrer dans une relation père-fils, père-fille. Une relation patriarcale, une relation familiale, une relation où Dieu devient notre Père et nous devenons ses enfants. Ça, c'est ce que Jésus vient nous immerger. Tandis que, bien aimé, la règle ne nous donne pas l'accès de devenir enfant de Dieu. Mais la règle nous donne les conditions sine qua non pour toucher soit le cœur de Dieu, ou pour marcher en convenance avec lui. C'est ça la différence. Bien-aimé, la religion sans la foi est un danger énorme qui est en train de détruire nos églises actuellement. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans des églises qui pratiquent des rituels, mais qui ne pratiquent plus la foi. Nous venons de faire une petite prière avec notre sœur Marina pour la guérison. Et vous allez remarquer que l'audimat a baissé. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus croire que la guérison miraculeuse existe. Ils ne veulent plus croire que la prophétie agit. Un jour, j'ai un frère, il m'a dit, papa, moi j'aime bien quand vous nous enseignez, quand vous emmenez dans les prières profondes. Vraiment, je n'aime pas quand vous prophétisez. J'ai dit, pourquoi? Parce que je ne crois pas aux prophètes. J'ai dit, parce que tu ne crois pas aux prophètes, moi je dois renier la grâce que Dieu m'a donnée. Parce que tu ne crois plus aux guérisons et aux actions miraculeuses, moi je dois arrêter ce que Dieu m'a déposé. Oui, mais papa, il y a trop d'escrocs et moi quand je vois vous agissez comme ça, vraiment ça met le doute dans ce que vous êtes. Donc pour toi, Dieu ne peut plus agir. Dieu ne peut plus impacter. Dieu ne prophétise, ne parle pas à son peuple. Dieu ne guérit plus. Oui, mais il guérit, il n'a pas besoin de passer par vous. Comment ça? La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. La Bible dit, vous imposerez les mains sur les malades, ils seront guéris. La Bible parle de la légion des prophètes. Pourquoi aujourd'hui il est difficile pour vous de croire que les miracles existent? À cause du fait que le diable ait combattu l'apparence nécessaire de la foi en détruisant le charisme dans l'église, en envoyant les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu pour semer le doute dans le cœur. Et aujourd'hui, beaucoup préfèrent juste exercer le ministère de la parole pour éviter de pallier à leurs propres imperfections. Bien-aimé, la foi consiste à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Maître. La foi consiste à croire que Dieu existe et qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si je prends le principe de Hébreux 11, 6, il nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables, car il faut que celui qui croit, celui qui vient à lui puisse croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais la Bible veut qu'on croie au miracle, qu'on croie en Jésus, qu'on croit qu'il est ressuscité des vivants et des morts, qu'il croit qu'il a laissé le Saint-Esprit en nous, qu'il nous a donné le potentiel d'agir. Pourquoi devient-il difficile aujourd'hui de croire que Dieu peut faire des miracles? Pourquoi faut-il qu'aujourd'hui, pour être authentique,
qu'on ne prophétise plus. Dès qu'on commence seulement à faire des prières, tu vois la personne te dit, ah voilà, il devient aventurier. Comment ça, il devient aventurier? Pourquoi tu penses que prier pour la guérison des malades me rend aventurier? Alors je ne sais pas qui t'a enseigné la Bible, mais tu es tombé dans le système. Tu es tombé dans la religiosité. Et c'est ça le problème. Beaucoup sont tombés dans la religiosité. Une vie sans forme, une vie sans foi, une relation avec Dieu sans borne. Aujourd'hui, je vois des personnes qui disent à Dieu, Seigneur, fais que l'opération qu'on va me faire au tibia se passe bien. Tandis qu'ils peuvent dire aussi à Dieu, Seigneur, je te consacre à mon tibia. Il est hors de question que je sois opéré. Guéris-moi, Seigneur. Restaure mon pied qu'il retrouve sa vie. Quelqu'un qui m'entend parler comme ça me dit, oui, vous exagérez, c'est comme ça que vous dites. Non, 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 non. Je suis moi-même un témoignage vivant. Des années où on m'a dit, tu es ceci, on doit t'opérer, on doit faire ceci. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas expérimenté. Mais je suis encore là. On m'a dit, tu ne pourras pas mettre au monde. Mais après cette proclamation de la science, je suis encore papa 5 fois. Vous entendez? On m'a dit que tu ne pourras plus voir. Parce que je souffrais pas de la myopie simple, du daltonisme. Mais bien aimé, je ne sais pas quand tu m'as vu avec des lunettes ici. Je ne porte pas des lunettes depuis 2017. Pendant Power 14. Dieu a vaincu ces choses en moi. Mes infirmités, il les a vaincues. Je boitais parce que j'ai eu un choc lorsque je jouais au basketball. Aujourd'hui, je marche. Je veux dire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas parce que le monde te dit de résumer ton Jésus-Christ dans une sphère que Jésus est dans une sphère. Notre Jésus est puissant. Et il n'a pas perdu en puissance et en grâce. C'est toi qui as cessé de croire en Jésus et qui est devenu un chrétien adapté au système religieux. Il est plus facile pour toi de croire que l'huile d'olive guérit. Il est plus facile pour toi de croire que le sel béni agit, que l'eau bénite fait des prodiges, que de croire que Jésus peut agir sans ça. Hey! À quel moment nous avons commencé à briser le Dieu de la relation? Le même Dieu qui a guéri énormément de personnes sur cette terre, dans la parole comme dans la vie réelle. Voilà pourquoi je ne cesserai pas d'émaner ce que je suis. Si Dieu m'a donné la grâce de prophétiser, je prophétiserai. Si Dieu m'a donné la grâce de guérir les malades, ça fait partie de ce que j'ai reçu. Je ne vais pas étouffer ça parce que le système a changé. Où on doit commencer à être religieux. Je ne suis pas un religieux. Je suis un homme de foi. Je suis certes pasteur, car la religion me l'a attribué comme titre. Mais je suis un homme de foi. Et je vous partage une relation avec Dieu. Que Dieu bénisse ma fille. Un jour, elle m'écrit, elle me dit, papa, tu viendras à mon mariage, mais est-ce que tu peux prendre même le vin? Parce qu'ici, mon pasteur a refusé de boire le vin. Il a refusé de boire la bière. Il ne peut pas. Et comme il n'y aura qu'un chanteur, perd son âme, il viendra chanter, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas ce chanteur-là. Il veut que le mariage reste animé par la chorale. Je l'ai dit, Jésus-Christ prenait quoi? Jésus-Christ n'était pas un religieux. C'était un homme de foi. Jésus-Christ n'a jamais laissé une religion sur terre. Je répète, allez-y lire la Bible, retournez la Bible si vous voulez. Je le répète, Jésus-Christ n'a laissé aucune religion sur cette terre. Jésus a laissé la foi. Il a laissé le Jean 3,16 sur cette terre. Quiconque croit en lui ne périt point. Il aura la vie éternelle. Voici la foi qu'il nous a laissée et la vocation de ses disciples. Des disciples qui mangeaient ensemble, qui buvaient ensemble, qui partageaient le vin, qui étaient dans la joie. Il n'y avait pas de lois intrinsèques dégueulasses qui culpabilisent les autres, qui blessent les autres, qui cherchent la supériorité sur les autres. Jésus-Christ a laissé l'unité. Jésus-Christ a laissé l'amour. Et non le critique. Aujourd'hui, les religions se battent, les églises se battent. L'église catholique se bat avec le réveil se bat avec le catholicisme, il se bat avec l'évangélique, il se bat avec les baptistes, les salutistes et tout ça. C'est pas Jésus qui a laissé ça. C'est les hommes,
Les humains, dans leur volonté de vouloir bien faire, qui ont créé des systèmes, qui ont créé des choses pour diviser, pour ségréguer. Jésus-Christ a laissé l'amour de son prochain. Connaissez-vous l'histoire du bon samaritain? Une belle histoire de la Bible où Jésus relate que voici un bon samaritain. Voici plutôt un juif qui devait aller dans une autre ville, marchait et a rencontré des bandits. Ces bandits les ont attrapés, l'ont frappé, l'ont lynché, l'ont tout dépouillé et l'ont laissé à moitié mort. Et pendant ce temps qu'il était à moitié mort, il vit sur son chemin un rabbin. J'aime la Bible, Jésus parle de rabbin pour préciser qu'il s'agit d'un homme de la culture, de la foi juive, de la religion juive. Et pas n'importe quel, un homme de Dieu, car le rabbin est celui qui tient le discours et la prière et l'enseignement de la synagogue. Voici que le rabbin arrive face à la personne battue, et la personne battue est un juif. Il dit non, je ne peux pas rester avec toi comme c'est le sabbat, je dois vite courir pour aller faire l'office, reste là, quelqu'un d'autre viendra t'aider, moi je ne peux pas te soutenir. Un rabbin, il a refusé de soutenir son propre frère juif, son propre père dans la même culture, et il est parti. Une autre personne qui est aussi juif est aussi arrivée et a regardé ce monsieur-là à terre. Il dit, ah non, moi je ne veux pas avoir des problèmes, je ne veux pas que j'arrive en ville, on dise que c'est moi qui t'ai fait du mal. Non, je n'ai pas envie de me salir avec toi. Ils sont partis, ils l'ont abandonné dans sa situation. Et voilà un autre dans une charrette qui arrive, et il était ce qu'on appelle par un samaritain. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est qu'un samaritain, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un samaritain. Le mot Samaria, venant de la Samarie, était pris pour les Juifs comme la plus pire des insultes. Les Juifs de la Samarie, bien-aimés, n'étaient pas considérés comme des Juifs authentiques, car la Samarie était la partie du peuple des Benjamites qui avait été colonisée par beaucoup de croyances. Où on retrouvait là-bas les adorateurs d'Astarté, on retrouvait les adorateurs des Kémosh et même d'autres croyances. D'où les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens, comme des exécrables, comme de la saleté, de la merde. Quand on t'appelle Samaritain, chez les Juifs, c'était une insulte, un injure. Pareil aujourd'hui quand on nous appelle chrétiens. Donc quand on parle du Samaritain, on parle de la... C'est un acte négatif. C'est un Samaritain. C'est avec négativité, avec dédain, avec dégoût, pour dire que ce sont des idolâtres, ce sont des satanismes, ce sont des gens qui n'ont pas la foi en Dieu. Voilà pourquoi au mot samaritain, on ajoute bon. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, rien de bon ne pouvait sortir de la Samarie. Je répète, pour les Juifs, rien de bon ne pouvait sortir de la Samarie. Mais voilà un homme sur une charrette qui était un samaritain. Donc ce dont les Juifs réputaient passait sur le chemin. Et c'est lui qui remarque l'homme à terre. Et cet homme, quand il regarde Saint Samaritain, lui-même autant que Juif, n'a pas eu la force de l'appeler à l'aide. Mais ce Samaritain s'éleva, prit cet homme et le mit dans la charrette et courut vite à la ville la plus proche pour lui mettre en sécurité. La Bible dit qu'il l'emmena dans une auberge, qu'il pansa ses blessures, qu'il emmena des médecins qui guérissent ses blessures et paya l'auberge jusqu'à son renouvellement. Et il partit sans demander un centime, le bon samaritain. Jésus pose la question, entre les trois personnages, qui a bien agi? Les disciples, avec beaucoup de cœur et touchés par l'action du samaritain, bien que rien de bon ne pouvait sortir de la Samarie, disent c'est le samaritain, le bon samaritain. Pourquoi on dit bon? Parce que rien de samaritain n'est bon. Vous comprenez? Quelle est la leçon que Jésus veut nous donner? Il nous a montré la religiosité qui ne soutient pas, qui n'aide pas, qui priorise les lois, les formes, mais qui n'a aucune vie, aucune foi, aucun partage, aucun amour. Et Jésus condamne cette attitude religieuse. Il montre en deuxième étape la solidarité liés soi-disant à la même congrégation. Ils sont arrivés, ah oui, ils sont juifs, mais il ne peut pas soutenir son frère juif parce qu'il a ses propres priorités. Il ne veut pas que l'on lui donne le karma pour dire que c'est lui qui a commise. C'est-à-dire les gens aident par apparence et non par vie, parfois. Et Jésus montre le samaritain.
qui a exercé la religion la plus grande et la plus profonde, la plus puissante au monde, c'est l'amour. Qui lui n'a pas demandé son apparence, n'a pas demandé sa crédibilité, l'a montré juste l'expression de l'amour sincère. Et a prise ce juif battu, l'a soigné, l'a logé, a payé même son séjour. Et il est parti sans demander quoi que ce soit. Cet enseignement nous montre ce que c'est que l'Église. Et nous montre ce que c'est que la religion. Bien aimé, quand j'ai compris cette parabole de Jésus, j'ai compris que je ne dois pas me laisser influencer par le système. Je ne dois pas devenir haineux, haters. Je ne dois pas devenir méchant. Je dois opérer la religion la plus grande que Jésus nous a laissée. C'est l'amour. L'amour est l'église la plus grande qui existe. L'amour est la plus grande congrégation qui nous prouve que Jésus est en nous. Deux choses que Jésus nous laisse sur cette terre. 1, la foi. 2, l'amour. Et ces deux choses menacées par Lucifer, menacées par Satan. Le Christ nous dit, trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu pensais que c'était facile, regarde le temps d'aujourd'hui. Ta propre sœur t'empoisonne pour ton propre mari. Ton propre frère va chez un féticheur pour qu'on te maudisse, pour que tu ne puisses plus avancer dans la vie. L'amour devient rare. Le vrai amour n'existe presque plus. Un fils qui veut la mort de sa mère pour la richesse. Quand on vous l'explique, voilà les temps modernes. L'amour et la foi sont combattus. L'amour véritable et la foi sont combattus. Aujourd'hui, à force d'avoir été trahis, blessés, offensés, certaines sœurs, certains frères ont décidé de ne plus aimer, de ne plus soutenir, de ne plus apporter leur pierre d'édifice à d'autres frères, à d'autres sœurs. Car la religion a blessé leur cœur. L'acte de l'amour leur ont coûté cher. À cause de ça, aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui disent « La Bible n'a jamais dit d'être gentil ». Ils ont le courage de se lever et enseigner aux chrétiens « La Bible n'a jamais dit d'être gentil ». Être bon et être gentil, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas qui a enseigné ces pasteurs, mais j'ai envie de les gifler. Ce n'est pas de leur faute, c'est l'enseignement de Lucifer en ces temps de la fin. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens qui sont capables de payer 500 000 pour aider un pasteur pour aller prêcher ailleurs ou pour aller en vacances dans les îles Maldives. Mais leurs propres frères qui vivent avec eux dans leur église, qui ne travaillent pas, qui souffrent, qui sont malades, ils ne peuvent pas les aider. Aujourd'hui, le Caritas, laissez-moi dire ça, qui était un phare de l'église, aujourd'hui n'est plus opéré. Ou s'ils sont opérés, ça ne revient même plus au peuple. Les Caritas qui allaient, soit chez l'archevêque qui envoyait dans les orphelinats, qui envoyait le Caritas chez les nécessiteux. Aujourd'hui, ça s'arrête dans les clergés. Ça vient approvisionner les églises. On construit l'église qui a des cassures, mais on ne peut pas aider à construire la vie d'un chrétien. On a de l'amour pour le bâtiment, mais on n'a pas de l'amour pour les âmes. Aujourd'hui, les pasteurs ne font plus des suivis. Ils veulent des disciples ou des fidèles qui les suivent, mais ils ne veulent pas suivre les fidèles, les veiller sur eux, les paître. Aujourd'hui, nous avons des fidèles qui ne veulent plus des pasteurs, qui leur suivent. Ils veulent manipuler les pasteurs. Ils veulent que les pasteurs font ce qu'ils veulent, marchent selon ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus obéir aux lois. Ils veulent un pasteur camarade, un pasteur qui satisfait à ses besoins comme un magicien, comme un féticheur. Il dit alors, on exauce, on fait. Mais quand tu la critiques ou tu lui dis que tu te comportes mal, elle coupe les relations et prend un autre serviteur de Dieu. Voilà les temps où nous sommes, mes chers bien-aimés. Beaucoup ont sombré dans la religiosité, ont abandonné la foi, n'ont plus une véritable relation avec Dieu. Il y a plein de fidèles qui ne prient plus. S'ils ont un problème, ils vont dire au pasteur, il dit, pasteur, priez pour moi pour qu'elle ne prie pas. Tu tombes sur un pasteur comme moi, je te mettrai dans les programmes, on va prier ensemble.
Je ne vais pas me laisser tout le fardeau de ton combat. Je suis là pour te soutenir, mais en soutien celui qui veut se battre et non celui qui cherche quelqu'un qui va prier pour lui et lui non. C'est ça aujourd'hui la chrétienté. Ils veulent plus prier, ils ne veulent plus prier, ils n'aiment pas prier. Les chrétiens n'aiment plus prier. Ils prennent des pasteurs comme les encensoirs. Papa, on dirait que tu as mal prié pour mon problème à ça. Mais toi, tu pries, tu ne jeûnes pas. On est dans un siècle où l'amour a changé de sens. Où aujourd'hui, être pasteur ou servir Dieu est la plus grosse honte que tu peux devenir. Tu sers Dieu parce que tu ne veux pas faire des efforts pour réussir. On associe le ministère à la richesse. On associe l'appel à la fortune. Mais on ne veut pas soutenir le ministère. On ne veut pas soutenir le ministère. Et oui, la sœur a raison. Et quand vous ne voulez pas, on quitte. On est devenu religieux. On n'a plus de relation avec Dieu. Un frère m'a écrit, il dit, l'apôtre, vous riez trop. Je sens que vous êtes sévère, mais vous souriez trop. Un serviteur de Dieu ne doit pas sourire. Je lui ai dit, je ne sais pas, montre-moi le code. Montre-moi le verset biblique. Montre-moi la parole. Montre-moi. Non, papa, pour moi, un homme de Dieu doit toujours être serein. Il ne doit jamais rire. Il ne doit pas prendre à la légèreté. Donc pour toi, sourire, c'est prendre la légèreté. Jésus-Christ sympathisait avec ses disciples. Jésus-Christ était un homme de joie, un porteur de bonheur, un conseiller. Jésus-Christ ne s'identifiait même pas comme supérieur à ses disciples. Il est considéré comme ses amis. Jésus-Christ n'a jamais montré de supériorité envers ses disciples. Un jour, pendant qu'il se demandait qui est supérieur, Jésus prit la bassine et mit de l'eau et lava les pieds de ses disciples. Pour ceux qui ne connaissent pas la loi juive, c'est l'inférieur qui fait ça. Il n'y a que l'inférieur qui lave le pied du supérieur. Voilà pourquoi les disciples, Pierre, ont dit, non Seigneur, c'est à nous de faire ça. Il dit, non. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Mais pourquoi vous ne voulez pas que j'ai cette joie d'être avec les autres, de servir, de sourire, de partager la joie, la paix? Vous avez créé la religion, vous êtes devenus des religieux. Et vous avez abandonné ce qui faisait la valeur de la foi. Revenons à la foi. Revenons à la relation avec Dieu. Recréons les vraies relations avec Dieu. Pose-toi la question, comment tu t'entends avec Dieu? Et peux-tu te considérer comme vraiment son enfant? Le connais-tu? Sais-tu ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas? Parles-tu avec Dieu? Quelles sont tes fréquences de prière? Comment est-ce que tu opères ta vie chrétienne? Aujourd'hui, les chrétiens n'ont aucune relation. Ils ne sont pas enseignés à avoir une relation. Ce n'est pas de leur faute. On apprend aux chrétiens des stratégies, des systèmes, des ruses. On apprend aux chrétiens, aujourd'hui, dans cette ère, des astuces. Mais on ne lui montre pas le chemin qui mène vers le cœur de Dieu. Éveille ta conscience. Jésus revient bientôt. Nous sommes dans l'ère où la foi sera combattue. Et si tu n'assidus pas ta relation et que tu restes religieux, tu passeras à côté de la vraie vie chrétienne. Je m'arrête là pour ce matin. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Merci de croire en nous. Merci d'être avec nous. C'était prière et partage. Votre moment de prière et surtout de partage. Je vous souhaite que le meilleur et que la grâce de Dieu vous accompagne au long de cette journée. N'oubliez pas, ne soyez pas religieux. Soyez des hommes de foi, des femmes de foi, des gens bâtis, des gens remplis d'amour. Ayez l'amour avec vous. Ayez la foi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'offrande. C'est important de connaître la loi. Mais la loi sans la foi, elle ne vaut absolument rien. La loi sans l'amour et la compassion, elle ne vaut absolument rien. Ne vous ségréguez pas. Ne jugez pas parce que votre frère n'est pas chrétien que vous le détestez. C'est pas parce que votre frère n'est pas croyant de Jésus-Christ que vous devez ne pas l'aimer. Ne vous mettez pas loin de vos parents parce que la religion vous a dit que c'est des sorciers. Aimez vos parents, peu importe ce qu'ils sont. Aimez vos enfants, même s'ils se sont déroutés. Priez pour leur reconversion. C'est ça être chrétien. Le chrétien n'est pas ségrégateur. Il n'est pas dans la haine. Il n'est pas dans le mépris. Il est dans l'amour, le partage, la foi, l'amitié, la gentillesse, le sourire. Il est dans la joie. Ce qu'il est reflète sa vie. Et non de vivre constipé. Soyez heureux. Soyez chrétiens. Très bonne journée à vous.
Amen. Stay blessed.